Goddamn second and battle it out. Come on. Et yo les gars, bienvenue dans la zone fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et l'explication du montage du Dexter Shad 150 de chez Ilex. Alors, pour faire votre montage sur le Dexter Shad, vous aurez besoin d'une tête plombée football en 15 grammes, d'une aiguille à locher, d'un briquet. Moi c'est un briquet baleine. D'un morceau de fluorocarbone à 60 centièmes, d'une sleeve, d'un emery en baril, d'un anneau brisé et d'un hameçon triple en taille 4. Donc déjà, le Dexter Shad, en fait, c'est un leurre qui est extrêmement épais, extrêmement prononcé, qui est vraiment imposant et qui possède une queue très épaisse qui va apporter un énorme rolling au leurre. Le rolling, c'est quand le leurre va bouger sur lui-même en nageant. La queue va mettre des vibrations comme ça, de droite à gauche, et le leurre en même temps va bouger sur lui-même. C'est pour ça que lui, ce shad, c'est un excellent leurre à brocher. Les brochets adorent ça. Donc, ensuite, pourquoi est-ce que j'ai choisi une tête plombée type football? Parce que les têtes plombées type football, quand elles vont nager, quand l'eau va arriver dessus, elle va elle aussi bouger sur le côté. Et c'est pour ça qu'on va l'ajouter au Dexter Shad pour augmenter encore plus le rolling. Donc moi j'ai pris une tête plombée V-Point de chez Dragon en 15 grammes. Vous pouvez prendre n'importe laquelle. Moi je vous propose beaucoup le 15 grammes parce que c'est le poids le plus adapté au Dexter Shad 150. Donc on va monter notre shad. On prend la mesure, on pique le haut hameçon doit ressortir, on plante bien au milieu, et voilà, bien piqué sur la marque, sur la mesure, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va cramer un petit peu le bout de notre aiguille à locher. Pourquoi je fais ça? Parce que ça permet de ne pas déchirer le leurre, ça permet de le transpercer et de bien souder le contour, comme ça ça ne va pas se déchirer. Donc on va le piquer. Je sais pas comment montrer. On va le piquer derrière notre hameçon. Et on va le faire sortir juste après que que le ventre du leurre commence à s'affiner au niveau de la queue. Pour pas brider la nage du leurre. Et pour permettre aux brochets qui attaquent en dessous de se piquer quand ils n'attaquent pas en tête. Donc voilà, je vais le rebrûler du coup. Pas trop, ouais, ça suffit.
Donc là, voilà. Là, on est plutôt pas mal. Ensuite, quand vous avez fait votre montage, vous faites comme vous voulez, mais bon. Mon montage, c'est simple. Je mets un bout de fluorocarbone à 60 centièmes que j'attache au bout avec une double boucle, un double cheveu, un emery en baril et un anneau brisé, pour que en fait, quand le brochet va arriver pour le prendre, il va pouvoir tourner à volonté grâce à l'emery en baril, et ça vous permettra de ne pas déchirer votre leurre. Parce que souvent avec un coup de dent ou une grosse tirée, le leurre il va se déchirer en queue. Donc c'est bête de perdre un leurre pour juste un beau brochet. Donc je vous conseille de faire ce montage. Ensuite, bien sûr, vous prenez la bonne taille. Et là, je me suis rendu compte que je me suis trompé de côté. Donc on prend à l'inverse, la pointe d'abord vers la queue. Voilà. On accroche notre triple. S'il a envie, bien sûr. Bon, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Bon, je vais le mettre comme ça. C'est pareil. Voilà. Hop, on tire, et on s'arrête jusqu'à l'anneau brisé. Et ensuite, on accroche notre boucle sur l'œillet de la tête plombée. Voilà, donc ça c'est mon chat. Hein, tu fais un montage avec nous? Ouais? Ok. Donc, au revoir. J'en étais où? Voilà. J'avais fini en fait. Voilà, votre montage est prêt à pêcher.